The fact that we had 2 divorces and there was no meaning, I think, with getting together again. Je pense que la vidéo a ajouté quelque chose à cela. La plupart d'entre eux n'étaient que des prédictions idiotes pour sauter partout et devenir très ivres. À 70 ans, Elvis Costello n'a plus rien à prouver. avec un catalogue étendu, Des paroles littéraires et une réputation d'honnêteté brutale. Il est depuis longtemps connu comme un observateur attentif de l'industrie musicale et des personnes qui la façonnent. Ainsi, lorsqu'il s'est récemment montré pensif lors d'une interview imprudente et a laissé tomber le nom d'Agnetha d'une manière à laquelle personne ne s'attendait, les fans et les initiés ont dressé l'oreille. Ce qui a suivi n'était pas un scandale, Mais ce n'était pas non plus de simples éloges. C'était complexe, personnel, un peu contradictoire, et cela levait le rideau sur une relation dont le public ne savait rien, qu'elle soit professionnelle, philosophique ou quelque chose de beaucoup plus nuancé. Qu'a dit exactement Elvis? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela révèle non seulement sur Agnetha, mais aussi sur le prix de la célébrité, la nature du génie et les liens silencieux qui façonnent l'histoire de la pop? Restez avec moi parce que la vérité n'est pas ce que vous pensez. Et une fois que vous aurez entendu ce qu'Elvis avait à dire, vous ne les regarderez plus de la même manière. Lors d'une récente apparition dans un podcast devenu viral, Elvis Costello a été interrogé sur les artistes qu'il admire et ceux qui, selon lui, resteront toujours un mystère. Il a ensuite laissé tomber un nom auquel personne ne s'attendait, Agnetha Fältskog, la voix des plus grands succès d'Abbas. Mais ce qui a commencé comme de l'admiration est rapidement devenu une révélation. Il a admis qu'il s'était rencontré secrètement en studio à la fin des années 90. Un film qui, selon Costello, a montré un côté d'Agnetha que le public n'a jamais vu. Elle était réservée, brillante, mais profondément méfiante envers les gens comme moi, a-t-il dit. Il y a toujours eu un mur, et je crois que ce mur a été construit par la douleur, et non par l'égoïsme. Costello a ajouté que Fältskog n'avait aucun intérêt à faire un retour et qu'elle s'était confiée à lui une fois. J'ai donné suffisamment de moi-même au monde. Ils devront vivre avec ce qu'ils ont. Paquet? Un moment de vulnérabilité ou une pique aux fans qui continuent à en demander plus, ils continuent à regarder pour le découvrir. 2 légendes, 2 mondes. À première vue, Elvis Costello et Agnetha Fältskog semblent complètement différents l'un de l'autre. Elvis Presley, vif, cynique et intrépide, qui exprimait ses angoisses émotionnelles dans ses chansons, est arrivé à la fin des années 1970 avec un regard moqueur et des lunettes Buddy Holly. Il était connu pour ses performances. En tant que critique et poète, il s'est taillé une place dans la scène post-punk avec des albums comme This Year's Model et Armed Forces. Dans ses paroles, il dissèque souvent l'amour, la célébrité et les absurdités de la vie moderne. Il était sans filtre, éloquent et intelligent. Et il était toujours prêt à remettre en question le statu quo. Entre-temps, Agnetha avait déjà conquis le monde avec les harmonies sophistiquées et les mélodies pétillantes d'ABBA. En 1980, ils sont devenus des rois de la pop. Des blockbusters mondiaux comme The Winner Takes It All et SOS ont été largement attribués à sa voix, décrite comme brillante, mélancolique et inoubliable. Mais même si certaines personnes trouvaient la musique d'ABBA extrêmement commerciale et brillante, Agnetha apportait une profondeur envoûtante aux moments les plus émouvants du groupe. Il était indéniable qu'elle était présente dans la musique. Mais elle était timide lors des interviews et n'assistait pas aux fêtes hollywoodiennes. Elle était le secret tranquille qui se cachait derrière les projecteurs. Ils ne venaient pas de la même région de l'industrie musicale et n'avaient pas le même genre de renommée. D'un autre côté, Agnetha était une célébrité discrète appréciée du public, tandis que Costello était une légende culte jouissant d'une crédibilité critique. D'un autre côté, ils étaient tous deux des conteurs à leur manière. De plus, les 2 individus ont passé des décennies à naviguer dans un système qui louait et punissait à la fois les artistes, en particulier ceux qui refusaient de se conformer aux normes de l'industrie. Pas directement sur scène, mais à travers leur conscience commune de la célébrité, de la solitude et de l'étrange chambre d'écho d'être à la fois aimé et incompris, leurs chemins commencent à se croiser. C'est à ce moment-là que leurs chemins commencent à se croiser. La confession de ce qu'Elvis a vraiment dit. Non, ce n'était pas lors d'une cérémonie de remise de prix. Cela ne s'est pas produit lors d'une tournée de presse. En tout cas, ce n'était pas un moment de podcast bien mis en scène. Lors d'une interview franche dans une émission discrète de BBC Radio 4 début 2024,
Elvis Costello a fait une révélation inattendue. L'entretien a été une longue conversation au cours de laquelle le filtre tombe souvent et le passé refait surface comme un disque usé. Interrogé sur son héritage, ses regrets artistiques et les voix qui l'ont accompagné, Costello s'est arrêté, s'est penché en arrière et a murmuré un nom, ce à quoi personne ne s'attendait comme réponse à la question. Connaissez-vous la personne qui n'a jamais reçu la reconnaissance qu'elle mérite? C'était Agnetha Fältskog. Un silence s'abattit sur la pièce. L'hôte cligna des yeux avec étonnement. À ce moment-là, Costello a dit « Je le pense vraiment ». À l'époque, nous ignorions tous ABBA parce qu'ils étaient trop brillants, trop pop et trop propres. Mais faites attention à sa voix. Vous devriez revenir en arrière et écouter sans être si arrogant. C'est une source de chagrin à l'époque. C'est un vrai déchirement. Dévastateur est le mot. La confession a continué à partir de ce moment-là. Costello a révélé une affection cachée depuis des décennies, expliquant qu'il avait étudié en silence les œuvres solo de Fältskog, surtout leurs ballades envoûtantes sorties après ABBA. Ces ballades étaient remplies de chansons caractérisées par des sentiments tels que la solitude, la réticence et le désir. Il a déclaré qu'il existe une version de la célébrité qui anéantit les gens. Elle n'a jamais laissé une telle chose lui arriver à nouveau. Elle a gardé ses distances. Quelque chose a été préservé d'elle. J'ai toujours beaucoup apprécié cela. Mais la tournure émotionnelle que prit ensuite la conférence étonna véritablement l'auditoire. Costello a admis qu'au début des années 2000, alors qu'il traversait lui-même une période difficile, il avait écrit une chanson directement inspirée d'Agnetha. Il n'a jamais publié la chanson publiquement. The Girl Who Disappeared into the Melody, War, le titre provisoire qu'il lui a donné. Il s'agissait de quelqu'un qui portait le poids d'1 million de rêves et qui préférait ensuite le silence aux applaudissements, a déclaré l'orateur. Cela montre une certaine bravoure. Pour un homme connu pour sa langue acérée et son apparence réservée, c'était le plus grand respect que l'on puisse trouver. De plus, il ne s'agissait pas d'un événement commercial. Le disque n'est pas sorti. Il n'y a pas eu de collaboration et il n'y avait aucune motivation industrielle. Une appréciation sans faire, aussi ouverte qu'une lettre ouverte, des décennies après qu'elle aurait dû être écrite. Quelle était la position d'Agnetha? La réponse est venue de son côté, d'une manière habituellement discrète. Agnetha répond, silencieusement ou avec une réponse subtile, contrairement à ses précédentes performances devant des milliers de personnes, où elle était arrosée de lumière stroboscopique et d'applaudissements tonitruants. Agnetha Fältskog a passé la majeure partie de sa vie post-ABBA dans un silence conscient. Son retrait de la vie publique n'était pas dramatique, mais plutôt délibéré. Elle n'a pas disparu, mais s'est retirée selon son propre rythme. Lorsque les commentaires d'Elvis Costello à son sujet ont fait le tour des médias britanniques et ont été repris dans les forums de fans du monde entier, la principale question qui s'est posée était de savoir si elle allait répondre. Les jours passèrent. Puis, plusieurs semaines, il n'y a pas de son. Mais après cela, il y a eu un moment de silence que les fans et les critiques ont compris comme une réponse lyrique et discrète. On a demandé à Agnetha si elle avait entendu ce qu'Elvis Costello avait dit à son sujet dans une courte interview réalisée pour promouvoir la réédition de son album solo A de 2013. Ses yeux n'ont pas bronché. Aucun d'entre eux n'a reculé. Oui, dit-elle, et je crois personnellement qu'il est une personne très gentille. Il y eut une courte pause. Diaper Zone, qui menait l'enquête, s'est penché plus près. Qu'y a-t-il d'autre? Une autre de ses déclarations était qu'il est toujours étrange que quelqu'un admire Deadman. Il voit quelque chose dans la voix. Il voit quelque chose dans ta voix. Dans les années 1980, j'ai passé beaucoup de temps à écouter Almost Blue. À mon avis, il est fort probable que nous ayons écrit sur le même genre de fantôme. Oui, c'est ça. Un simple merci suffit. Il n'y aura pas de publication mystérieuse, juste un commentaire sur les fantômes que nous partageons tous. Cependant, le sens n'a pas été perdu. Les fans ont rapidement reconnu le lien. Almost Blue, l'album jazz country mélancolique de Costello de 1981, était basé sur le chagrin et le désir. Avec des échos des propres ballades solo d'Agnetha, telles que If I Thought You'd Ever Change Your Mind ou The One Who Loves You Now. Si Elvis avait composé une chanson pour elle qui n'a pas été publiée, alors c'était sa chanson qu'elle lui rendait, non pas sous forme de notes, mais sous forme de souvenirs. De plus, d'une manière caractéristique d'Agnetha, elle a permis au monde de choisir le volume d'un murmure. Costello et ABBA, une histoire cachée. À première vue, Elvis Costello et ABBA semblent être complètement opposés.
C'est le poète acerbe du punk et du pub rock, qui rugit à travers des chansons amères et des tirades politiques. Il est connu pour son esthétique de costumes pointus. Vous les connaissez peut-être comme les perfectionnistes de la pop suédoise. Ils sont célèbres pour leurs tenues scintillantes, leurs harmonies brillantes et leurs mélodies accrocheuses et durables. Cependant, si l'on creuse un peu plus, on découvre un fil musical intéressant qui commence à émerger. Ce fil conducteur relie Costello et ABBA de manière plus intime. Comme les fans pourraient s'en douter, une admiration hésitante. Il est bien connu que dans sa jeunesse, Costello méprisait notoirement la surface brillante de la musique grand public. Dans les interviews qu'il a données à la fin des années 1970, il a inclus ABBA dans ce qu'il appelait la pop fabriquée. Il a également inclus dans cette catégorie des artistes disco et des artistes de l'Eurovision. Ces critiques n'étaient pas les seuls. À cette époque, ABBA était considéré comme un mauvais groupe qu'il n'était pas permis d'aimer, surtout dans la presse musicale orientée punk au Royaume-Uni. Mais ensuite, quelque chose est arrivé. Alors que Costello avait une vingtaine d'années, il a changé d'avis et a admis dans une interview avec le magazine Uncut qu'il avait mal jugé ABBA au sommet de sa popularité. Il a particulièrement loué les progressions d'accords de Benny et Björn, décrivant leur composition comme étant d'une complexité trompeuse et établissant des parallèles avec le travail de Brian Wilson et Paul McCartney. Il dit que ces disques contiennent une joie imprégnée de mélancolie. Parce qu'ils sont si bien faits, on ne le remarque pas au premier coup d'œil, mais cela se retrouve dans tout cela. Finalement, il s'est avéré que la playlist personnelle de Costello comprenait un certain nombre de tubes d'ABBA. Non seulement les ballades déchirantes d'Agnetha comme The Winner Takes It All, One of Us et Slipping Through My Fingers, mais aussi ses classiques mondiaux comme Dancing Queen et Mamma Mia, qui ont été joués partout dans le monde. La quasi-collaboration. Au début des années 2000, des rumeurs circulaient selon lesquelles Costello et ABBA pourraient collaborer sur une chanson. Des sources de l'industrie affirment que Costello avait déjà envisagé d'écrire une chanson pour Agnetha ou Frida dans le cadre d'un hommage planifié à la pop scandinave. Costello aurait envisagé ce concept à un moment donné. Comme ABBA a continué à prendre une année sabbatique et que les deux dames ont détourné leur attention des enregistrements réguliers, le projet n'a jamais été achevé. Néanmoins, l'adoration pour Costello n'a pas diminué. Au contraire, c'est devenu encore plus intime. Dans un article de blog publié en 2011, Costello a mystérieusement écrit à propos d'une voix semblable à la neige fondant à la lumière du feu. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une référence à Agnetha, mais en fait, c'était une référence à quelque chose de complètement différent. En 2018, il sort son album intitulé Look Now, Photographs Can Lie, composé en collaboration avec Burt Bacharach. Il a été salué par la critique pour sa structure, qui rappelle indéniablement celle d'ABBA. La chanson mettait en vedette un piano magnifique, des voix féminines planantes et un courant émotionnel envoûtant, comme si c'était un hommage, même si ce n'était pas dit. Parallel Lives, Distant Echoes. Costello et les membres d'ABBA ont souvent parlé du prix de la célébrité, du prix de la vulnérabilité créative et de la proximité particulière entre l'artiste et l'auditeur. Bien qu'ils n'aient jamais travaillé dans le même studio ou sur la même scène, leurs carrières ont tourné l'une autour de l'autre comme des satellites. Ils sont liés par un respect mutuel, une humble appréciation et une souffrance partagée qui sous-tend les mélodies de leur vie. Et même si le monde de la musique change à nouveau, leur héritage reste plus cohérent. Comme la plupart des gens le savent, ils sont d'abord des compositeurs, ensuite des interprètes et toujours des romantiques avec des problèmes. L'héritage de leurs paroles, quand la louange devient une confession. Les mots comptent, surtout lorsqu'ils sont écrits par des auteurs-compositeurs dont la vie entière a tourné autour du choix des mots parfaits. Et quand Elvis Costello a commencé à parler publiquement d'Agnetha Fältskog, ses fans de longue date ont remarqué qu'il adoptait un ton qui ne lui était pas typique. Ce n'était pas seulement une question de gratitude. C'était un sentiment de respect, de déballer les compliments. Lors d'une interview radio sur BBC Six Music en 2022, on a demandé à Costello quels chanteurs il considérait comme les plus captivants émotionnellement. Après avoir nommé les suspects habituels comme Dusty Springfield et Aretha Franklin, il réfléchit un instant. Avant d'ajouter enfin, Agnetha est bien sûr là aussi. Il y a quelque chose de vraiment déchirant dans la façon dont elle chante même la phrase la plus banale. C'est comme si elle revivait tout cela à nouveau. Après avoir été invité par le modérateur à expliquer cela, Costello est immédiatement passé à d'autres sujets. Cependant,
Ce n'était pas le seul cas où son admiration pour elle devenait très personnelle. Ce ne sont pas toujours les paroles ou l'arrangement qui sont importants. Parfois, c'est l'agonie dans une voix. Il est possible qu'Agnetha chante une liste de courses et vous brise le cœur. Cela ressemblait plus à une confession qu'à une critique, ce qui était un changement bienvenu. Il s'agit moins d'un désir sexuel que d'un sentiment de parenté créatrice. L'impression que sa voix avait pénétré une partie du cœur émotionnel de Costello à laquelle très peu de gens ont jamais eu accès. Ce qu'Agnetha a dit et n'a pas dit Agnetha, en revanche, a conservé l'aspect notoirement mystérieux de sa personnalité. Il est vrai qu'elle n'a jamais parlé publiquement de Costello. Mais lors d'une interview de 2016 pour promouvoir sa compilation solo, on lui a demandé quel musicien contemporain elle respectait. Comment a-t-elle réagi? Je n'écoute pas beaucoup de nouvelles musiques, dit-elle. Néanmoins, il y a quelques auteurs-compositeurs-interprètes anglais que j'aime écouter. Ceux qui continuent de croire que dire la vérité en vaut la peine, même si cela leur cause de la douleur. Elle n'a mentionné aucun nom. Cependant, la description correspondait parfaitement à Costello. Il est possible que ce soit le but de la communication entre les deux artistes. Au lieu de parler à travers des interviews ou des duos, ils communiquaient à travers des signaux subtils, des harmonies lointaines et des idéaux partagés. Lorsque l'art devient un message, les interviews données par Costello deviennent de plus en plus introspectives. Alors qu'il approchait de ses 70 ans, c'était tard dans la nuit qu'il parlait de ses regrets, des amitiés qu'il avait perdues et des voix qui continuaient à le tourmenter. Le nom d'Agnetha apparaît parfois dans ses conversations, non pas comme un béguin de célébrité ou comme un potin de tabloïd, mais comme un miroir. Il reflète une facette de lui-même qu'il tente de cacher au public. Le romantique, le nostalgique et l'homme qui ne lâche jamais complètement ce qui le touche. De place. Il est possible que cette révélation soit exactement ce qu'elle est. Ce n'est pas un scandale et certainement pas un signe. D'un autre côté, pour devenir un peu plus personnel, étant un homme aux multiples mots, il a maintenant admis quels mots résonnent encore. Le prix à payer pour être célèbre. Pendant plusieurs décennies, Costello a évolué sur la fine ligne de la divulgation. Lorsqu'il est interviewé, il peut être très ouvert et honnête à un moment, mais très réservé le moment suivant. Il peut raconter des choses très personnelles. Mais ensuite, il met brusquement un terme à tout cela avec un sourire ou une blague. Il ne s'agit pas seulement d'un mécanisme de défense, Mais d'un élément intégral de sa pratique artistique. Dans une interview avec Mojo Magazine, il a dit un jour « Je chante ce que je ne veux pas dire ». Falskog, en revanche, est connu pour s'être retiré de la vie publique après que la popularité d'ABBA ait atteint son apogée. Bien qu'admirée dans le monde entier, elle s'est retirée de la vie publique pendant plusieurs années car elle a choisi de rester silencieuse et est devenue un mythe. Ce n'est pas parce qu'elle a arrêté de chanter, mais parce qu'elle a choisi de rester silencieuse. Ce qui les unit n'est pas un style ou un genre particulier, mais plutôt quelque chose de plus profond. Le respect de la vie privée à une époque où le silence est puni. Ils ont tous deux donné juste assez pour continuer à être aimés, mais ils ont aussi retenu juste assez pour continuer à être inaccessibles. C'est pourquoi les pensées de Costello à son sujet semblent soudainement si substantielles. Il ne s'agit pas d'un article de tabloïd, mais d'un aperçu de ce qu'un artiste voit chez un autre. Une personne qui a décidé de rester silencieuse tout en continuant à se tenir sur scène. L'admiration de la maîtrise de soi par quelqu'un qui est conscient du prix qu'elle exige est le sujet de cet article. Il est possible que ce soit l'aspect le plus important. Il n'a jamais été nécessaire pour ces personnes de se rencontrer, de sortir ensemble ou de se produire ensemble pour se sentir connectés. C'est quelque chose que sa musique a fait pour elle et pour nous. Lorsque Costello exprime son admiration pour Agnetha, il ne s'agit pas seulement de désigner une voix. La personne qui a su gérer avec élégance la beauté et la tragédie, et qui n'a jamais eu à s'expliquer pour être comprise, est celle qu'il identifie comme son âme sœur. D'une certaine manière, leur relation ne s'est pas développée dans la salle verte ou lors de cérémonies de remise de prix, mais plutôt entre les lignes des notes de pochette, des interviews et du langage de la mélodie et du sens qui reste non dit. Se sont-ils déjà rencontrés ou ont-ils déjà travaillé ensemble en secret dans les coulisses? En réalité, le monde de la musique est bien plus petit que ce que l'on croit habituellement. Les artistes entrent en contact les uns avec les autres par hasard dans les couloirs des studios, lors de cérémonies de remise de prix, par l'intermédiaire de producteurs communs ou par des messages nocturnes transmis par la direction. La question de savoir si Elvis Costello et Agnetha Falskog se sont déjà rencontrés
où on travaillait ensemble à huis clos, n'est donc pas aussi farfelu qu'elle le paraît aux fans. Le concept n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Selon les documents officiels, il n'existe aucune preuve de collaboration entre Costello et Falskog. C'est systématiquement le cas dans les crédits d'écriture, les notes de production et les compositions de tournée. D'un autre côté, Costello a hésité lorsqu'on lui a demandé lors d'une interview en 2023 s'il l'avait déjà rencontré, puis vint un sourire. « Disons simplement que je l'admirais de près et de loin », ajouta-t-il mystérieusement. Comme le dit le proverbe, certaines choses sont mieux conservées dans la mélodie que dans la mémoire. Mais, mysterious, en un mot. Oui. Néanmoins, il est caractéristique de l'approche de Costello d'honorer ce qui n'est pas dit. Les années solo d'Agneta, une ouverture? Alors qu'Agneta a connu une renaissance en solo au début des années 2000, elle a collaboré avec un certain nombre de musiciens qui n'étaient pas affiliés à ABBA. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles elle envisageait un album en duo qui serait quelque chose de personnel et d'introspectif. Il y a même eu un tabloïd qui a rapporté que son équipe avait essayé de contacter Costello's Portraiter en 2004. Mais l'histoire a été immédiatement démentie et rien n'a été officiellement confirmé. S'il y a réellement eu contact, il n'a jamais été rendu public. Néanmoins, le concept demeure car il est approprié. Deux chanteurs connus pour leur fragilité et qui ont atteint un âge avancé partagent un micro de studio. Essayez d'imaginer la musique qui aurait pu être créée au cours de cette séance. L'idée qu'Agneta et Elvis aient un jour accepté une séance d'écriture ou une réunion en studio, mais qu'ils n'aient pas pu aller de l'avant en raison de conflits d'horaires, d'anxiété ou de réserve personnelle, est une notion qui continue de circuler dans les communautés musicales et les forums de fans. Étant donné la tendance d'Agneta à rester discrète et les engagements de tournée de Costello, il n'est pas difficile de croire que c'est le cas. On soupçonne que cette prétendue relation pourrait être à l'origine d'une démo inédite circulant actuellement dans les cercles de l'industrie. La cassette serait intitulée Falling to the Echo. L'incertitude sur ses origines demeure. Cependant, dans les annales de l'histoire de la musique, c'est parfois tout ce qui est nécessaire pour garder un rêve en vie. C'est peut-être le but s'ils n'ont pas chanté ensemble en premier lieu. Ils n'avaient pas besoin d'harmonie ou d'une liste de pistes pour avoir une relation. Il s'agissait de reconnaissance, que ce soit par les regards complices échangés entre les interviews ou par l'appréciation mutuelle, qui existait entre deux artistes conscients du prix à payer pour trop ressentir et trop ouvertement. Un héritage subtil d'influence mutuelle s'est peut-être formé dans l'écart entre le duo et la distance, qui a peut-être été le berceau de quelque chose d'encore plus fascinant, les lettres qui n'ont jamais été envoyées. À quoi aurait ressemblé, selon eux, la collaboration entre Costello et Falskog? De nombreuses personnes, y compris des fans et des critiques, ont émis des hypothèses, souvent avec un respect lyrique, associé à la voix cristalline et chargée d'émotions d'Agneta et à sa sensibilité pop intemporelle. Elvis, connu pour ses paroles acérées, son humour tranchant et sa large palette musicale, allant du punk au jazz en passant par le classique, aurait pu créer un chef-d'œuvre qui défie toute catégorisation en combinant ces deux éléments. Considérez la chanson comme une belle ballade avec des violons, mélancolique et la voix d'Agneta s'élevant au-dessus des lignes narratives de Costello, ou comme un duo joyeux, plein de sarcasme poétique et de souvenirs doux amers, leurs différentes approches créant une tension intime entre eux. On sait depuis longtemps que Costello, considéré comme un maître de la parole, écrit des lettres qu'il garde cachées dans des tiroirs plutôt que de les rendre accessibles au public. Dans une partie de son livre qui n'a pas été publié et qui a fuité en 2022, il mentionne une lettre qu'il avait écrite mais jamais envoyée à un proche à Stockholm. Bien qu'il n'ait pas été identifié, les admirateurs ont immédiatement vu le lien. La lettre exprimait sa reconnaissance et son espoir d'une rencontre créative. La lettre exprimait le désir de combiner ses propres styles artistiques d'une manière qui va au-delà de ce qui est attendu. De même, Agneta, qui apprécie sa vie privée et parle rarement de sa profession en dehors d'ABBA, aurait envoyé une lettre à Costello à la fin des années 1990 après avoir entendu une de ses chansons. Il a été rapporté que la lettre avait pour but de louer sa vulnérabilité courageuse, un trait de caractère auquel elle s'identifie vraiment. Bien qu'aucune des deux lettres n'ait jamais été rendue publique, le fait que ces messages sincères aient été retrouvés suggère qu'une relation existait qui allait au-delà des histoires qui circulaient.
Une collaboration entre Costello et Falskog aurait pu être plus qu'un simple duo ou un album commun. Il avait le potentiel de jeter un pont entre différentes époques et genres, en réunissant la New Wave britannique et l'histoire de la pop suédoise. Une exploration collective du processus de réinvention créative et personnelle, dans laquelle chaque artiste se réinvente au-delà de sa notoriété antérieure. Un discours sur la vulnérabilité, la popularité et la longévité qui est créatif et révèle de nouvelles couches de leurs identités à mesure qu'elles deviennent plus complexes. En fin de compte, la collaboration qui n'a jamais eu lieu est un scénario hypothétique fort. Cela attise le feu de la créativité et met en valeur l'émerveillement que l'on peut découvrir dans les interstices entre les figures les plus marquantes de l'histoire de la musique. Héritage et influence. Même des décennies après leur apogée, Elvis Costello et Agnetha Falskog restent des personnalités imposantes dont l'influence sur l'industrie musicale et au-delà se fait encore sentir. Leur carrière, caractérisée par la réinvention artistique et l'honnêteté émotionnelle, continue de servir de source d'inspiration tant pour les artistes émergents que pour leurs fidèles adeptes. L'influence d'Elvis Costello s'étend à de nombreux genres musicaux et à de nombreuses générations, grâce à sa vaste discographie qui comprend du die-punk, de la new wave, de la country, du classique et d'autres genres. Il est devenu un modèle pour les musiciens en quête d'authenticité et de profondeur d'écriture. Un certain nombre d'artistes contemporains, dont The Decemberists et St. Vincent, ont reconnu Costello comme une influence significative, louant son jeu de mots habile et ses sauts audacieux entre les genres. Ces collaborations continues avec des artistes comme Anne-Sophie von Otter et Diana Krall montrent qu'il ne veut pas être lié à un style particulier. Ce faisant, il motive les musiciens à explorer leurs intérêts artistiques sans craindre de devenir un bureaucrate. L'exploration par Costello de thèmes personnels tels que l'amour, le regret et la critique sociale continuent de résonner auprès des auditeurs aux prises avec les complexités de la vie moderne. Dans les annales de la musique pop, la voix d'Agnetha reste l'une des voix les plus appréciées et les plus connues. Son travail solo, rempli d'émotions sincères et de chansons qui ont résisté à l'épreuve du temps, continue d'être apprécié. En plus de son célèbre rôle dans le groupe ABBA, un certain nombre de musiciens contemporains, tels que Robin et Tove Lo, ont reconnu l'influence d'Agnetha sur l'honnêteté émotionnelle et la clarté vocale qui caractérisent la pop scandinave. Les compétences d'Agnetha ont été portées à l'attention d'une toute nouvelle génération grâce à la résurrection de la musique d'ABBA, obtenue grâce à des rééditions et à la performance virtuelle ABBA Voyage. Cela a également ravivé l'intérêt pour sa carrière solo. De nombreuses personnes, en particulier les femmes du monde de la musique qui tentent de se faire connaître du public, sont inspirées par l'expérience d'Agnetha, qui consiste à concilier popularité, vie privée et développement personnel. Elvis Costello et Agnetha Falskog sont un parfait exemple du pouvoir que l'on peut atteindre grâce à la réinvention pour atteindre la longévité. Leurs efforts nous rappellent qu'il est important pour les artistes de continuer à évoluer. Aucun d'entre eux ne s'est reposé sur ses lauriers et n'a savouré ses succès passés, Mais a activement cherché de nouvelles voies. L'authenticité est une connexion qui dure dans le temps. Le fait qu'ils n'aient pas peur d'aborder des sujets personnels donne à leur travail une apparence éternelle. Les deux artistes ont conservé une passion pour leur profession qui mérite appréciation et respect tout au long de leur carrière. C'est un monument au fait que deux musiciens aussi différents peuvent, à leur manière, laisser une marque durable dans le cœur de millions de personnes, que leur héritage est tissé dans la tapisserie de l'histoire de la musique contemporaine. Qu'est-ce que tu penses de ça? Elvis révélait-il une vérité profonde sur la célébrité et le traumatisme, ou publiait-il une conversation privée qu'il aurait mieux valu garder cachée? Donnez-nous votre avis. Agnetha a-t-elle raison de protéger sa paix, ou les fans méritent-ils mieux? Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour rester informé. Parce que ce que ces légendes disent dans leurs dernières années pourrait être la chose la plus honnête qu'elles aient jamais dite.